Celui de la SNDH pour les années 2021 et 2022. Il a été remis ce matin au président de la République par le président de cette commission. Une des caravanes, celle de l'IPN transportant les livres scolaires, lancement ce matin par le ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif, qui a procédé ensuite à une visite d'une école. Une visite, celle effectuée actuellement au Brakna par le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, il a visité 2 barrages. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 14 octobre 2022. Un 22h qui commence par les droits de l'homme et pour cause, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, nous devons voir les images. Voilà, il a reçu aujourd'hui donc le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme pour les années 2021 et 2022, rapport qui lui a été remis par le président de cette commission. C'était donc au cours d'une audience que le chef de l'État a accordée ce matin au président de la Commission nationale des droits de l'homme, le président de la commission qui a donné ensuite des précisions sur ce rapport au cours d'une déclaration faite à l'issue de l'audience. Ce rapport, a-t-il dit, est axé sur des thèmes de la justice, des changements climatiques, la pandémie de la Covid-19, les élections dans le domaine des droits de l'homme. Le président de la CNDH a exprimé aussi sa reconnaissance et sa satisfaction pour l'appui apporté par le président de la République aux efforts de la Commission en faveur de la promotion des droits de l'homme. Un appui, a-t-il conclu, qui encourage la Commission à persévérer, à poursuivre son action en faveur des droits de l'homme. Voilà donc pour cette actualité des droits de l'homme, cette actualité présidentielle. Venons-en maintenant aux activités des membres du gouvernement, plusieurs activités ministérielles donc dans ce journal avec 7 ministres en tout. Le premier de ces ministres, donc la première des activités de ces ministres, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. 2 activités pour lui, toutes 2 aujourd'hui. D'un côté, le lancement des caravanes de l'IPN transportant les livres scolaires à l'intérieur du pays et de l'autre, une visite dans une école fondamentale à Dar al-Naïm. Il s'agit de l'école Zahra. Précision sur ces différentes étapes avec Mohamed Khattat. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de la série de visites d'inspection qu'il effectue dans un certain nombre d'écoles pour s'enquérir de leurs conditions, mais aussi de la présence du personnel enseignant et des élèves à l'occasion de l'ouverture spéciale de cette année scolaire où débute la première phase de l'école républicaine. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Val Ould Mohamed Lamine, qui était accompagné du président du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine Ould Cheikh Ahmed, de rappeler qu'il a pris l'habitude depuis le début de l'ouverture de cette année scolaire 2022-2023, d'effectuer des visites de terrain, surtout pour les écoles fondamentales, afin de constater de visu les conditions d'ouverture des classes, l'opérationnalité des établissements d'enseignement, qu'il s'agisse de la présence du personnel enseignant, des édifices eux-mêmes ou du déroulement des cours dans les salles de classe, ainsi que le degré d'affluence des élèves et le respect du port de l'uniforme scolaire. Nous avons, a-t-il dit, constaté que les staffs pédagogiques, enseignants,
personnels d'encadrement sont bien présents et que les établissements poursuivent leur travail dans le souci de renforcer cette orientation vers l'école républicaine. Pour sa part, le président du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a déclaré que le secteur privé est un partenaire des pouvoirs publics et que c'est dans ce cadre que les fédérations des services affiliés au patronat viennent aujourd'hui s'enquérir des conditions des écoles publiques pour accompagner les efforts de l'État visant à instaurer l'école républicaine et que ces fédérations des services se sont réparties toutes les écoles de la capitale Nouakchott pour les rénover. La seconde étape de ces visites du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif était l'Institut pédagogique national, l'IPN, où il a donné le coup d'envoi pour la caravane de distribution des livres scolaires qui s'ébranle pour sillonner toutes les capitales des wilayas du pays. Comme l'a précisé le directeur général de l'IPN, M. Cheikh Ahmedou, soulignant que cette caravane est la plus grande jamais organisée et qu'elle transporte plus d'1 million de manuels scolaires. C'est dire que ces visites du ministre de l'Éducation nationale visent à enraciner les piliers de l'école républicaine, laquelle reflète les orientations consolidant l'unité nationale, la paix sociale et l'éradication des disparités. 1 million de livres scolaires plus qui sont importants pour l'intérieur du pays. C'était depuis ce matin le lancement de cette caravane de l'IPN, donc sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. La troisième activité ministérielle dans ce journal concerne son collègue de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Il a supervisé en compagnie de l'ambassadrice d'Allemagne la signature d'un mémorandum d'entente entre son département et la coopération allemande à travers la GIZ, protocole signé par le secrétaire général de ces ministères et les directeurs du bureau de la GIZ ici en Mauritanie. Ce mémorandum annonce donc la poursuite des consultations entre les deux parties, des consultations entamées depuis le mois de février dernier. La quatrième et cinquième activité ministérielle, celle qui se déroule à l'intérieur du pays, concerne le ministre de l'Agriculture. Il s'agit de la visite qu'il entreprend actuellement au Brakna. Et aujourd'hui, il avait à son programme la visite de 2 barrages, l'un situé dans la Muqata'a de Mekta al-Hjar et l'autre dans la Muqata'a d'Alagui. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Abdelwadoud Sidina, compte-rendu revient en français par Abdoulaye Dembaba. Ce déplacement au niveau de la wilaya du Brakna a débuté par le barrage de Chereikara relevant de la municipalité de Chegar. Cet ouvrage a été mis en place dans le cadre du projet Paris pour l'irrigation côtière disposant de 2 bassins. Cet ouvrage facilite la culture maraîchère. Sur les lieux, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Mohamed El Ouaref, s'est inquiet du rôle de cet ouvrage dans le cadre des travaux champêtres. Ensuite, il a visité le barrage de Mekta al-Hjar en compagnie du Wali du Brakna. Le ministre a reçu des explications sur les travaux de labourage de ces surfaces cultivables. Khatri Ould Atik, directeur général de la SNAT, a affirmé que le barrage de Mekta al-Hjar joue un rôle important dans le cadre de la production agricole, surtout la culture vivrière nécessaire en période de soudure. Il a par ailleurs précisé que ces travaux qui sont menés par la SNAT sont réalisés en faveur du secteur de l'agriculture afin de faciliter la culture de la terre au profit des couches démunies de la société. Cette visite vise à examiner la situation de certains ouvrages et périmètres agricoles et faire un suivi du déroulement de la campagne agricole. 2 barrages donc au Brakna, celui de Mekta al-Hjar et celui de Jirikiya dans la Muqata'a d'Alagui, 2 barrages qui ont reçu aujourd'hui la visite du ministre de l'Agriculture. Son homologue de l'élevage lui aussi a entrepris aujourd'hui des visites, mais cette fois au niveau de Nouakchott, il a visité plusieurs services relevant de son département. Compte rendu Mohamed Khattat.
C'est une visite de terrain de certaines directions relevant de son département que le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Abdallahi Ould-Athman, a débuté ce matin par la direction des services vétérinaires qui joue un rôle clé dans l'inspection et le contrôle des produits animaliers ainsi que l'élaboration de plans nationaux dans le domaine du développement animal. Ici, il s'est informé sur les missions, les domaines de compétences et les activités de la direction des services vétérinaires, ainsi que le déroulement du travail et les difficultés rencontrées, exhortant les uns et les autres à redoubler d'efforts pour assurer la santé animale, la surveillance et la détection de tous les parasites et épidémies contagieuses afin de garantir la santé des cheptels. Au cours de cette réunion, le ministre a insisté sur l'impérieuse nécessité de moderniser et faire progresser le secteur. À l'Office national des recherches et de développement de l'élevage et du pastoralisme, le ministre a écouté des explications détaillées de son directeur général, M. Mohamed Lamine Ould-Haki, sur le rôle pivot joué par tous les services de l'Office dans le domaine de la sécurité et de la santé animale, la détection des parasites, germes et bactéries, ainsi que le contrôle sanitaire des animaux. Le ministre a longuement écouté les responsables du laboratoire de biologie moléculaire, expliquant la nature des maladies animales les plus fréquentes en Mauritanie. La dernière étape de cette tournée du ministre de l'Élevage était la centrale d'approvisionnement en intrants d'élevage, où il a écouté des explications détaillées des responsables de cette institution, dont l'une des tâches est de fournir les vaccins et médicaments nécessaires pendant la campagne annuelle et les périodes de sécheresse, et les intrants à des prix symboliques pour immuniser le cheptel des maladies dévastatrices et permettre de hisser leur niveau de productivité. Évoquant sa tournée, le ministre a salué le rôle que jouent ces institutions dans le domaine de la santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments, soulignant le rôle essentiel qu'elles jouent dans l'activation et la mise en œuvre des politiques futures pour faire progresser le secteur dans l'aspect technique, en particulier dans le domaine de la sécurité des produits d'origine animale disponibles sur le marché. Comme quoi, la tournée du ministre lui a permis de s'informer de près des problèmes posés au secteur de l'élevage pour réaliser un développement global en concrétisation du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à créer un développement économique important pour le pays. La tournée entreprise donc aujourd'hui ici à Nouakchott par le ministre de l'Élevage dans plusieurs services relevant de son département. Pas de visite en revanche pour sa collègue de l'environnement et du développement durable. En revanche, elle a eu une réunion, elle a présidé une réunion au siège de son département, réunion qui a regroupé autour d'elle les groupes des Amis du Climat. Dans quel cadre s'inscrit cette réunion? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette troisième édition de la rencontre des Amis du Climat coïncide avec les préparatifs en cours de la 27e session du sommet de la conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique qui devrait se tenir à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre prochain. Le directeur du climat a dans cette optique mis en avant l'état de préparation de la Mauritanie en prélude de la COP27. Ces rencontres, organisées en partenariat avec l'ambassade d'Égypte, en prélude à la COP27 est l'occasion pour le pays hôte de faire un point d'information sur les différents aspects et les modalités organisationnelles pour que notre participation à tous se fasse dans les meilleures conditions. Cette rencontre va également nous offrir l'occasion à notre délégation mauritanienne de partager des informations relatives à notre venue à Sharm el-Sheikh. Et le directeur du climat ici présent, M. Wavi, et son équipe nous fera le point sur l'état de préparation. Enfin, les partenaires qui le souhaitent pourront prendre la parole et donner des informations qui leur semblent utiles et importantes quant à leur présence à la COP27. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte dans notre pays, son Excellence Khaled
Vethi Ali Youssef a présenté un exposé sur l'état des préparatifs pour la tenue de ce sommet. Il a aussi mis en avant l'agenda au menu des travaux de la COP27 ainsi que la vision de la présidence égyptienne qui repose sur une collaboration entre les gouvernants, le secteur privé, la société civile et d'autres parties prenantes afin de mieux s'adapter à ce phénomène et atténuer les impacts du changement climatique. Voilà donc pour cette visite, cette réunion présidée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable aujourd'hui dans la perspective de la COP27 prévue au mois de novembre prochain en Égypte. Voilà. Dernière activité ministérielle donc dans ce journal concerne deux ministres, celui de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, et celui du pétrole, de l'énergie et des mines. Ce sont les deux ministres qui ont animé hier la conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Résumé de cette conférence avec Melika Nakli. Dans son mot introductif, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets, dont le projet de décret relatif à la restructuration de la Société mauritanienne d'électricité. Le ministre de l'Énergie a expliqué que cette restructuration de la Somelec fait suite à l'adoption d'un nouveau code de l'électricité le 20 juillet 2022. Celui-ci promeut la libéralisation de la production de l'électricité et promeut l'investissement privé. Ainsi donc, le projet de décret adopté ce jour réorganise le secteur de l'électricité avec 4 entreprises en conservant le nom Somelec et le dotant de statut de société mère, a déclaré le ministre. Selon lui, les nouvelles entités seront dispatchées comme suit: production, transport, distribution et commercialisation et électrification du monde rural. Le ministre a indiqué que la nouvelle restructuration permettra de surmonter les difficultés et d'atteindre l'objectif ultime qui est la fourniture de l'électricité à tous les foyers mauritaniens à l'horizon 2030. Le ministre a insisté sur la volonté du gouvernement d'impliquer davantage le secteur privé dans la production et la distribution de l'électricité. Selon lui, l'investissement privé, national et international, contribuera à augmenter la production avec en ligne de mire l'objectif 2030 précité. Par ailleurs, répondant à des questions liées à l'actualité de son département, le ministre est brièvement revenu sur la signature d'un accord avec British Petroleum et Cosmos Energy pour l'exploration et l'exploitation du champ gazier de Bir Allah. Selon lui, les 30 prochains mois seront consacrés à la réalisation de nombreuses études d'ingénierie et autres afin de trouver les meilleurs moyens d'exploiter cette ressource naturelle. De plus, il a ajouté que les équipes techniques étudieront la possibilité de s'appuyer sur le port de Ndiago afin de déployer toute l'infrastructure indispensable au bon fonctionnement du projet. Le ministre a indiqué que c'est un programme très ambitieux qui vient de démarrer, dont le point d'orgue sera la signature d'une convention de financement en mars 2025. En outre, le ministre de l'Énergie a indiqué que sa récente visite à Paris fait suite à une invitation du gouvernement français. Il s'agit d'une rencontre consacrée à l'avenir de l'industrialisation et de l'électrification de l'Afrique. Le ministre a souligné que c'était l'occasion pour la Mauritanie de partager sa vision stratégique, de présenter ses programmes et projets d'investissement relatifs à l'accès à l'énergie. Durant son séjour à Paris, le ministre a aussi assisté à la signature de l'accord de partenariat entre Chariot et Total Eren pour le développement du projet Nour. Il est prévu de mettre en place une infrastructure de 10 gigawatts afin de tirer profit des ressources éoliennes et solaires au nord de Nouadhibou. Le ministre a précisé que les deux entreprises ont les moyens techniques et financiers nécessaires afin de mener à bien le projet, notant que la Mauritanie est résolument engagée vers la transition énergétique. Reprenant la parole, le porte-parole du gouvernement a répondu à quelques questions. Interpellé sur le retard des bourses, il a souligné que cela est dû au processus administratif qui est long et fastidieux. Il s'est cependant voulu rassurant et annoncé qu'il sera bientôt finalisé. Pour ce qui est de la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le porte-parole a déclaré que les travaux se poursuivent suivant l'accord politique. D'après lui, les différentes parties prenantes ont jusqu'au 31 octobre 2022 pour arriver à une issue consensuelle. Il a aussi noté que des bilans d'étapes sont régulièrement faits et que le processus suit son cours. Enfin, le porte-parole a été interrogé sur la décision du gouvernement de réserver toutes les inscriptions de la première année du fondamental aux écoles publiques. Pour lui, il est question d'un choix national et stratégique pour l'édification d'une école républicaine. Naturellement, constate le porte-parole, tout changement d'envergure fait face à des défis. Il assure que des mesures adaptatives sont prises au fur et à mesure de l'application de la réforme.
Le porte-parole a au passage invité les Mauritaniens à soutenir ces actions pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, la conférence de presse donc pour commenter les travaux du Conseil des ministres, c'était hier. Voilà pour les activités ministérielles de dans ce journal qui ont concerné 7 ministres. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec des étapes à Nouakchott, à Rosso, à Tijigja, à Ayoun et bien entendu la pluviométrie. Première étape, Nouakchott pour parler de ce don chinois à la commune de Chenguiti, un don de produits alimentaires, un don qui a été remis par l'ambassadeur au maire de Chenguiti. C'était hier au siège de l'ambassade de Chine à Nouakchott. De quoi s'agit-il? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est par la signature de ce mémorandum qu'est scellée la remise d'une importante quantité de kits alimentaires offerts par l'ambassade de Chine en Mauritanie à la commune de Chenguiti. L'occasion pour le maire de Chenguiti, M. Mohamed Ould-Amara, de s'allier cette généreuse aide chinoise constituée, dit-il, de 1000 kits alimentaires, exprimant du coup sa gratitude et celle des populations au gouvernement chinois, précisant qu'elle vient en appui aux efforts de sa commune pour améliorer les conditions de vie des habitants de Chenguiti. Surtout, précise-t-il, que cette rapide intervention témoigne de la solidité et de la profondeur des relations de coopération permanente entre la République islamique de Mauritanie et la République populaire de Chine. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en Mauritanie, son Excellence Li Baiyun, s'est déclaré heureux de procéder à la remise de cette aide de son ambassade à la commune de Chenguiti. Il a rappelé que l'amitié entre la Chine et la Mauritanie a une très longue histoire et que la coopération entre les deux pays touche beaucoup de domaines et a besoin des collectivités locales pour la promouvoir et la mettre en œuvre. C'est dire que par la signature de ce mémorandum et la remise de cette importante aide, l'ambassade de Chine et la commune de Chenguiti exprime leur souci de renforcer et de développer les relations de coopération pour servir les intérêts des deux peuples. Voilà, un don donc de l'ambassade de Chine à la commune de Chenguiti. C'était donc hier soir au cours d'une cérémonie à l'ambassade de Chine ici à Nouakchott, don remis au maire de Chenguiti. Notre prochaine étape, c'est Rosso, la capitale du Trarza. Rosso qui a abrité une réunion élargie tenue ce matin sous la présidence du Wali du Trarza. L'occasion pour le Wali d'insister sur la nécessité de rapprocher l'administration des administrés et dans ce cadre, le Wali a appelé les chefs de services régionaux à pratiquer la politique de la porte ouverte. Voilà. Et puis après Rosso, donc, cap maintenant sur Tijigja avec ses visites entreprises aujourd'hui là-bas dans la capitale du Tagan par le Wali de cette wilaya, des visites aux services de santé, aux services régionaux de santé. C'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali du Tagan s'est rendu au centre hospitalier de la ville de Tijigja. Il s'agit d'une visite d'inspection pour mieux s'informer des prestations de cette infrastructure sanitaire et s'enquérir des problèmes auxquels est confronté ce centre hospitalier. Il a dans ce cadre été informé de la nature et des services fournis aux citoyens par cette infrastructure, c'est de la part du directeur du centre hospitalier. Le Wali du Tagan a par ailleurs tenu une réunion avec le personnel soignant. Il a dans cette optique écouté les problèmes qui lui ont été posés et a formulé le vœu pour plus d'attention de la part du personnel soignant à l'égard des patients et dans le cadre de leur prise en charge. Il a affirmé que la santé est essentielle et occupe une place primordiale dans le programme du président de la République.
C'est dans cette optique, dit-il, qu'il s'est rendu aussi bien à la direction régionale de l'action sanitaire et au sein de cette structure sanitaire. Il a aussi indiqué que les problèmes qui ont été posés, une fois résolus, permettront une nette amélioration des services fournis par ces infrastructures hospitalières. Le directeur du centre hospitalier de Tijija a pour sa part passé en revue la situation de cette structure hospitalière ainsi que les efforts déployés pour permettre à cette structure de jouer pleinement son rôle. Le Wali a à la fin visité la direction régionale de l'action sanitaire. Sur les lieux, il s'est enquis du rôle de cette direction après avoir échangé avec le personnel sur place. Voilà, le Wali du Tagan qui s'informe donc sur la situation des services régionaux de santé. Nous poursuivons notre tour à l'intérieur du pays un peu plus à l'est puisque nous allons nous rendre à Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Ayoun, on doit voir les images. Ayoun qui vit actuellement à l'ère d'une session de formation au profit des groupes, donc des jeunes retenus dans le cadre de la troisième phase, de la troisième étape de Meshroui Mustaqbeli, autrement dit mon projet, mon avenir. Alors, c'est une formation qui a commencé aujourd'hui, duré 9 jours, et encadrement des professeurs du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et pour terminer donc ce journal, la pluviométrie, 6 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés durant les dernières 24 heures. La pluviométrie donc enregistrée ces dernières 24 heures dans 6 de nos wilayas de l'intérieur. Et c'est sur cette pluviométrie que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel. Le président de la République a reçu le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme pour les années 2021-2022, remis ce rapport par le président de cette commission au cours de l'audience que le chef de l'État lui a accordée. Ici, c'est le lancement donc des caravanes transportant les livres scolaires à l'intérieur du pays, supervisé par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le ministre qui a par la suite visité une école fondamentale à Dar Naïm. Ici, nous sommes au Brakna, où le ministre de l'Agriculture a visité aujourd'hui 2 barrages, le barrage de Mekta al-Ghar et le barrage de Gritia,
dans la Muqata'a d'Aleg, la capitale régionale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée et une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.